histoires d'amour finissent mal, en général. Voyez Roméo et Juliette. Tiens, savez-vous quel conte persan raconte à peu près la même tragédie? Mejnoun et Leïla est l'œuvre du poète persan Jami. En Orient, cette histoire d'amour est aussi connue que celle de Roméo et Juliette en Occident. Mais elle a été écrite un siècle avant la tragédie de Shakespeare, en 1487, d'après une légende qui remonte au 8e siècle. Nous sommes aux confins de l'Afghanistan. Deux tribus rivales. Keïs, le fils du chef de l'une de ces tribus, parcourt plaines et montagnes sur une chamelle intrépide. Keïs est jeune, donc spontané, impulsif, intransigeant. Privé de tout empire sur lui-même, nous dit le conteur. Il est surtout impatient d'aimer. Or, on lui a signalé dans une tribu voisine une jeune fille d'une beauté céleste, Leïla. Et dès l'instant où Leïla lui apparaît, eh bien Keïs perd la raison. Aux premiers regards échangés, rien ne peut distraire ces deux-là du feu qui promet de les consumer. Pas même les jalousies, les calomnies, les manœuvres qu'entraîne chez les autres leur amour naissant. Le père de Keïs est le premier à le désavouer, mais touché par la résolution de son fils, qu'on appelle désormais Mejnoun, c'est-à-dire l'insensé ou l'affolé, il va trouver le père de Leïla. Et celui-ci refuse d'accorder la main de sa fille à Mejnoun. L'amour est une folie, mais la défense de l'honneur en est une autre, également sans limite. Plus on cherche à aigrir Leïla contre l'élu de son cœur, plus elle s'attendrit. Plus on tente de raisonner Mejnoun, plus il se sent en union avec Leïla. Mais voilà, Mejnoun aura interdiction de revoir Leïla. Il se retirera au désert avec pour seule compagnie sa chamelle, les gazelles, les corbeaux, les rossignols. Oscillant entre exaltation et mélancolie, il demeurera d'une fidélité absolue. Et il apprendra la compassion, vertu sanctifiante du désert. Voilà en tout cas ce que suggère Jami en grand poète soufi. Mejnoun et Leïla de Jami, traduit par Antoine Léonard Chézy, c'est à lire en poche chez